La voix du sergent instructeur se brisa alors qu'il hurlait ses ordres à 200 recrues figées de peur. Sur le parcours d'obstacles, quelque chose venait de céder. Le métal gémissait, les câbles de sécurité pendaient inertes, et la panique se répandait dans les rangs comme une traînée de poudre. C'est alors qu'une petite femme en tenue de travail s'avança, abandonna son balai et accomplit un geste qui laissa bouche bée tous les officiers. Les yeux bandés, elle escalada d'un bond la paroi de plus de 4 mètres en utilisant une technique disparue depuis des décennies. Le silence stupéfait qui suivit annonçait une révélation capable d'ébranler toute l'académie militaire de Ravenwood. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-nous en commentaire d'où vous êtes, mettez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Le soleil du matin projetait de longues ombres tranchantes sur le terrain d'entraînement, tandis qu'Evelyn Hart poussait son chariot le long de la clôture. Le grincement familier des roues marquait sa présence comme un métronome discret. À peine 1,60 m pour 55 kg, vêtue d'une salopette usée et de baskets décolorées, elle ne payait guère de mine. Ses cheveux bruns, striés de gris, étaient attachés en queue de cheval, et ses mains tannées maniaient le balai avec la fluidité de quelqu'un qui répétait les mêmes gestes depuis une éternité. Les recrues la surnommaient le fantôme, non par méchanceté, mais parce qu'elle apparaissait toujours là où l'on s'entraînait, silencieuse, balayant, observant. Ses yeux de noisette, vifs et impitoyables, semblaient tout enregistrer. Chaque mouvement, chaque technique, chaque erreur. Certains plaisantaient, même qu'elle connaissait mieux le parcours que les instructeurs eux-mêmes, après avoir vu passer des milliers de tentatives depuis sa place discrète sur le bord du terrain. Comme chaque jour, Evelyn avançait avec méthode, rassemblant feuilles mortes et poussière, tout en gardant son attention fixée sur les exercices. À travers le monde, Ravenwood Academy était réputée pour former l'élite des forces spéciales. Son parcours d'obstacles était considéré comme l'un des plus impitoyables jamais conçus. 12 hectares de cordes tendues jusqu'à 12 mètres de haut, bassins glacés testant endurance et souffle, fosses boueuses sous des barbelés, et surtout la redoutée Sentinel Wall, une paroi de 14 pieds qui avait brisé plus de carrières qu'aucun autre défi. Ce matin-là, 200 recrues venues de différentes branches militaires s'alignaient. Tous espéraient décrocher leur place dans les programmes avancés. Ils se tenaient en formation parfaite, le visage marqué par la détermination et une tension qu'ils peinaient à masquer. Ce n'étaient pas des novices, mais des combattants triés sur le volet, aguerris par l'expérience et déjà spécialisés. Pourtant, même eux s'approchèrent du parcours de Ravenwood avec une révérence presque religieuse. Captain Mitchell, l'instructeur principal, les observait avec la précision glaciale d'un prédateur évaluant sa proie. Sa voix, façonnée par des années de cris sur les terrains d'exercice, résonna dans l'air vif du matin. L'épreuve d'aujourd'hui paraît simple, franchir le parcours en unité. Mais la réussite ne dépend pas seulement de vos performances individuelles. Vous ne franchirez la ligne qu'en fonction de votre cohésion et de votre capacité à vous soutenir mutuellement. Le chronomètre démarre maintenant, et il ne s'arrêtera que lorsque le dernier d'entre vous aura franchi l'arrivée. Les recrues s'élancèrent. Le sol trembla sous le martèlement de leurs bottes. Evelyn, elle, continuait à balayer, mais ses gestes s'étaient faits plus précis, plus concentrés. Elle s'était placée non loin de la tour de contrôle, où les instructeurs surveillaient la progression et la sécurité. Pour un regard distrait, sa présence aurait pu sembler anodine. Mais rien n'était jamais fortuit avec Evelyn Hart. Les premiers obstacles furent avalés avec une efficacité impressionnante. Aux cordes, ils grimpaient comme des araignées, muscles tendus contre la gravité et la fatigue. Dans les bassins, certains luttaient contre le choc glacé, tandis que d'autres progressaient avec une mécanique impeccable. Quant aux fosses boueuses, elles les recouvrirent tous d'une seconde peau, de terre sombre, qu'il faudrait des heures à laver. Mais c'est au 7e obstacle que survint le premier incident sérieux. Il s'agissait d'un enchevêtrement complexe de barres horizontales et d'anneaux suspendus, exigeant à la fois force et synchronisation. Recrue Miller, un ancien marine à la carrure massive, était déjà à mi-chemin lorsque l'un des câbles de soutien émit un sifflement aigu et inquiétant. Depuis la tour de contrôle, le responsable de la sécurité lança aussitôt l'ordre d'arrêt. Sa voix trancha l'air du matin, comme une lame. Toutes les unités haltent.
L'ordre se propagea comme une onde à travers le parcours. Les recrues se figèrent. Certaines restèrent suspendues au milieu du mouvement, d'autres s'accroupirent, prêtes mais immobiles. Dans la tour, les techniciens s'agitaient, échangeant des consignes précipitées sur les protocoles d'arrêt d'urgence. Le grincement des câbles devint un hurlement métallique. La rupture n'était plus qu'une question de secondes. Evelyn Hart avait cessé de balayer. Toute son attention se concentrait désormais sur la crise qui prenait forme. Elle se mit en marche vers le poste de contrôle. Ses pas étaient calmes, presque nonchalants, mais son attitude portait déjà la gravité de quelqu'un qui décide sous pression de vie et de mort. À l'intérieur, la tension atteignait son paroxysme. « Tout le réseau est compromis », lança le chef-inspecteur Miles penché sur ses écrans. « Si le câble principal lâche, c'est tout le secteur qui s'effondre. Il faut évacuer immédiatement. » Mais l'évacuation était loin d'être simple. Des dizaines de recrues occupaient des positions où le moindre déplacement précipité aurait pu être plus dangereux que l'immobilité. Rien que sur le 7e obstacle, 37 soldats restèrent suspendus, les muscles tétanisés, attendant des ordres qui tardaient. Captain Mitchell, aguerri à de multiples situations, n'avait jamais affronté une panne d'une telle ampleur en plein exercice collectif. « Ici Mitchell, code jaune, obstacle numéro 7 en alerte. Tous les instructeurs appliquent immédiatement le protocole Delta 9. Équipe médicale, préparez-vous. » La réaction fut rapide et disciplinée, mais Evelyn voyait ce que les autres ignoraient. Les câbles de l'obstacle numéro 7 étaient reliés aux structures 8 à 12, y compris la Sentinel Wall. Si la rupture survenait ici, l'effet domino entraînerait une catastrophe sur l'ensemble du parcours, avec des dizaines de blessés, peut-être pire. Les techniciens, rivés à leurs mesures immédiates, passaient à côté des implications structurelles. Sans réfléchir davantage, elle franchit le seuil de la tour de contrôle. Sa silhouette restait calme, presque méditative, mais chaque geste respirait la détermination. À ce moment-là, le débat interne battait son plein. Inspecteur Miles plaidait pour une évacuation générale, tandis que Captain Mitchell estimait que forcer les recrues à bouger risquait d'aggraver les chutes. Les écrans, eux, affichaient des données de plus en plus alarmantes. « Excusez-moi », dit Evelyn d'une voix basse. Sa phrase passa presque inaperçue dans le tumulte. Elle insista, un peu plus fort. « Vous devez vérifier les valeurs de connexion des obstacles 8 à 12. » Miles lui lança un regard irrité. « Madame, vous devez quitter cette zone. En cas d'urgence, cet endroit est interdit. Le système de soutien est commun entre l'obstacle 7 et la Sentinel Wall, » reprit Evelyn. Sa voix désormais ferme, habitée d'une autorité tranquille. « Si les barres horizontales cèdent, la charge va se propager à tout le secteur est. Il vous reste peut-être 3 minutes avant l'effondrement de la paroi. » Ces mots transpercèrent enfin le chaos. Captain Mitchell se tourna vers elle, les yeux plissés, en train d'absorber l'information. « Comment pouvez-vous savoir ça ?» Evelyn ne répondit pas. Elle s'avança vers une console et, avec une aisance qui fit taire toute la salle, commença à faire défiler les données techniques sur les écrans. Ses doigts glissaient sur le clavier comme s'il retrouvait un terrain familier. Ses doigts glissaient sur le clavier avec une aisance qui surprit toute la salle. En quelques secondes, Evelyn Hart fit apparaître des schémas structurels et des analyses de tension qu'il aurait fallu de longues minutes à n'importe quel technicien pour extraire. « Regardez ici », dit-elle en pointant une série de chiffres. La liaison 7 alpha présente déjà des fissures de contrainte. Si le câble principal cède, l'effet de fouet se propagera par ces 3 lignes-là, là et là. Les ancrages de fondation de la Sentinel Wall ne supporteront jamais cette charge latérale. Un silence glacé tomba dans le poste de contrôle. Inspecteur Miles se pencha par-dessus son épaule, scrutant les relevés. Son visage passa de l'agacement à l'inquiétude, puis à l'alerte franche en réalisant qu'elle avait raison. « Nom de Dieu, tout le secteur est de l'Est est compromis », admit-il. Captain Mitchell s'approcha à son tour. Sa présence imposante emplissait la petite pièce tandis qu'il tentait d'absorber l'ampleur de cette révélation. « Qui êtes-vous ? Au juste ?» Evelyn répondit simplement, sans détour, « Mon nom est Evelyn Hart, mais pour l'instant, cela importe moins que la sécurité de vos recrues. Vous avez peut-être 2 minutes avant l'effondrement en chaîne. » À ce moment précis, le talkie-walkie de Mitchell crépita de rapports pressants venus du terrain.
L'obstacle numéro 7 hurlait désormais dans un vacarme métallique et plusieurs recrues signalaient que leur prise vibrait dangereusement. La situation venait de basculer du simple contrôle de crise à la tentative désespérée de limiter les dégâts. Toutes les unités, préparez l'évacuation d'urgence, ordonna Mitchell dans son micro. Repliez-vous immédiatement sur les positions de sécurité. Mais il savait déjà que ce serait trop tard. Les soldats perchés sur les obstacles 7 à 9 étaient dans des postures où le moindre geste précipité pouvait causer des chutes graves. Quant à ceux engagés sur la Sentinel Wall, ils étaient fixés à leur prise, sans aucun moyen sûr de redescendre à temps. Evelyn se dirigeait déjà vers la sortie. « Il y a une autre solution », lança-t-elle par-dessus son épaule. « Mais elle ne va pas vous plaire. » Sans demander la moindre permission, elle quitta la tour et marcha d'un pas décidé vers le parcours. Son bleu de travail claquait dans le vent du matin, et ses chaussures de toile frappaient le sol avec une régularité légère, presque sereine, alors qu'elle avançait vers le chaos qui paralysait 200 des meilleurs recrues de l'armée. La scène qui l'attendait paraissait irréelle, une mosaïque figée d'efforts et de tension. Des jeunes soldats restèrent suspendus à mi-parcours, immobiles comme des statues vivantes, les muscles tremblants d'épuisement, tandis que leur esprit évaluait les conséquences mortelles d'une chute. Les instructeurs, eux, observant depuis leur poste, crispés, conscients d'assister à une épreuve où des carrières et des vies pouvaient s'achever en un instant. Evelyn les dépassa sans un mot, le regard fixé sur la Sentinel Wall où plusieurs recrues restaient accrochées à la verticale. La paroi elle-même imposait le respect, plus de 4 mètres de hauteur, légèrement en surplomb au sommet, ce qui rendait l'ultime franchissement particulièrement redoutable. Les prises pour les mains et les pieds, savamment disposées, offraient juste assez d'appui pour un grimpeur aguerri, mais exigeaient une concentration et un effort extrême. Arrivée au pied de la paroi, elle posa les mains sur les ancrages, qui reliaient les câbles au socle. Ses doigts glissèrent sur le métal comme sur une matière familière, presque intime, non pas comme si elle inspectait un dispositif, mais comme si elle saluait de vieilles connaissances. Déjà, les vibrations de l'obstacle numéro 7 se répercutaient dans tout le réseau, et elle sentit la tension croissante sous ses paumes. « Madame, reculez immédiatement de ce mur », lança sergent Walker, l'un des superviseurs de sécurité postés à proximité. « La structure peut céder d'une seconde à l'autre », cria sergent Walker. Mais au lieu d'obéir, Evelyn Hart glissa une main dans la poche de sa combinaison et en sortit une bande de tissu sombre, arrachée on ne savait d'où, peut-être d'un vieux t-shirt. Sans hésiter, elle se couvrit les yeux et noua solidement le tissu derrière sa tête. Le spectacle de cette petite femme de ménage, debout au pied de la Sentinel Wall, les yeux bandés, plongea l'assistance dans la confusion. Les recrues, crispées sur leur position précaire, échangeaient des regards furtifs, incapables de comprendre ce qu'elles voyaient. Les instructeurs, eux, s'observaient avec stupeur, hésitant entre l'idée d'assister à une démonstration insensée de confiance ou à un acte de pure folie. « Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, bon sang ?» marmonna lieutenant Morgan, posté à une vingtaine de mètres. Sa question trouva sa réponse aussitôt. Evelyn prit 3 pas rapides, bondit et s'élança contre la paroi. Son corps sembla défier les lois de la gravité. Ses mouvements étaient moins fluides, précis. Chaque appui choisi avec une certitude inébranlable, malgré le bandeau qui lui ôtait toute vision. Ses mains fines trouvaient les prises comme guidées par une mémoire invisible, comme si la paroi elle-même lui indiquait le chemin. Un silence solennel enveloppa la scène. Tous savaient qu'ils assistaient à quelque chose qui dépassait les limites de la logique, de la physique, peut-être même de l'humain. Evelyn gravissait la Sentinel Wall à une vitesse qui aurait impressionné n'importe quel grimpeur parfaitement entraîné. Et elle le faisait à l'aveugle, dans son bleu de travail et de simples chaussures de toile. Arrivée au surplomb, la véritable difficulté apparut. Les derniers mètres de la paroi, inclinés de 15 degrés vers l'arrière, obligeaient les grimpeurs à se hisser en soutenant la totalité de leur poids. La plupart tâtonnaient longuement, vérifiant chaque prise avant d'oser transférer leur corps. Evelyn, elle, ne ralentit jamais. Son ascension coulait comme de l'eau, épousant la pente d'une colline. Ses mains trouvaient sans effort des points d'appui que d'autres manquaient régulièrement. Moins de 30 secondes après son premier saut, elle atteignit le sommet et se hissa sur la plateforme. Le silence qui suivit
était absolue. 200 recrues, des dizaines d'instructeurs et de membres du personnel restèrent figés, les yeux rivés sur la silhouette frêle qui se découpait contre le ciel du matin. Evelyn ôta son bandeau d'un geste lent, libéra ses cheveux et baissa les yeux vers la foule hypnotisée. « Les ancrages céderont dans 90 secondes, annonça-t-elle d'une voix claire. La paroi va se déplacer de 45 cm vers l'est avant que les fixations secondaires ne prennent le relais. Tous ceux qui sont dessus doivent immédiatement passer aux positions 7 à 12, côté est. Ce sont les seuls points d'ancrage qui tiendront pendant la transition. » En contrebas, Captain Mitchell venait d'arriver au pied de la paroi. Son talkie grésillait de messages urgents, les relevés de l'obstacle 7 confirmaient la rupture imminente et l'effet domino que Evelyn avait prévu se dessinait déjà sur les écrans de contrôle. « Comment saviez-vous quelle prise utiliser ?» lança-t-il en levant les yeux. « La voie que vous venez d'emprunter, je ne l'ai jamais vue. » Un bref silence. Puis Evelyn répondit avec une gravité qui fit échanger des regards lourds de sens entre les instructeurs présents. « Parce que c'est moi qui l'ai conçu. J'ai dessiné tout le parcours. » Les mots d'Evelyn Hart frappèrent à l'assemblée comme un coup de tonnerre. Le parcours d'obstacles de la Ravenwood Academy était une légende dans tout le milieu militaire. Chaque épreuve avait été pensée avec une précision chirurgicale pour éprouver l'ensemble des compétences des forces spéciales. Quant à l'identité de son concepteur, elle relevait du secret le mieux gardé, connu uniquement des plus hauts gradés. Avant que quiconque n'ait le temps de réagir, le bruit que tous redoutaient éclata sur le terrain. Le câble principal de l'obstacle numéro 7 céda dans une détonation semblable à un coup de fusil. 37 recrues chutèrent brutalement d'1 mètre, les barres horizontales se tordant sous l'impact. La secousse se propagea à travers tout le réseau de câbles, exactement comme Evelyn l'avait prédit, et la Sentinel Wall trembla tandis que ses fondations subissaient des contraintes pour lesquelles elles n'avaient jamais été conçues. Mais les recrues qui avaient suivi ces instructions survécurent à la secousse. Elles s'étaient replacées sur le flanc est, agrippées aux prises qu'elle avait désignées comme sûres. Lorsque la paroi se déplaça, elles tinrent bon, tandis que le côté ouest devenait inutilisable. Les équipes de secours se ruèrent alors sur le parcours, évacuant les soldats encore suspendus aux obstacles endommagés. Les inspecteurs de sécurité, eux, lançaient déjà une vérification complexe de l'intégrité de la structure. Ce qui aurait pu tourner au carnage fut évité de justesse grâce à l'intervention d'une simple employée d'entretien, qui semblait pourtant connaître chaque détail du parcours mieux que quiconque. Evelyn redescendit la paroi avec la même fluidité qu'à la montée, trouvant ses appuis d'une précision instinctive. Une fois au sol, elle se retrouva cernée par un cercle de regards, incrédule, méfiant, fasciné. Captain Mitchell s'avança, son autorité demeurait intacte, mais la curiosité perçait dans sa voix. « Miss Hart, je crois qu'il va falloir que nous parlions. » Elle acquiesça, époussetant son bleu de travail d'un geste presque désinvolte, décalé face à la gravité de la scène. « J'imagine que vous avez des questions. Commençons par l'évidence. Vous vous demandez comment j'ai pu concevoir ce parcours, alors que vos dossiers affirment qu'il a été conçu par une équipe secrète placée sous la supervision du groupe de développement des forces spéciales. » « C'est exact, » confirma Mitchell. « Et c'est la vérité, » répondit Evelyn. « J'ai dirigé ce projet entre 2018 et 2021. Le parcours a été officiellement mis en service début 2022. » Lieutenant Morgan s'approcha, sceptique. Le concepteur principal d'une telle installation devait avoir au minimum le grade de major, probablement lieutenant-colonel. Vous voulez nous faire croire que vous étiez officier supérieur des opérations spéciales ? Un sourire à peine esquissé traversa les lèvres d'Evelyn, mais il avait une netteté qui força inconsciemment plusieurs spectateurs à se redresser. J'étais colonel, commandant au sein de la Phantom Unit. Le nom tomba comme une pierre dans l'eau, plongeant la salle dans une nouvelle stupeur, teintée cette fois d'une révérence palpable. La Phantom Unit était une rumeur mythique dans le cercle fermé des opérations spéciales. Une unité si secrète que beaucoup doutaient même de son existence. Les histoires parlaient d'agents capables d'infiltrer n'importe quel site, d'éliminer toute cible et de disparaître sans laisser la moindre trace. Des fantômes dont les méthodes, trop avancées, n'étaient presque jamais transmises en dehors du cercle restreint.
Ce fut sergent Walker qui rompit le silence le premier. La Phantom Unit a été dissoute en 2019. Les rapports officiels disent qu'elle n'a jamais existé. Les rapports officiels disent beaucoup de choses, rétorqua Evelyn. L'unité n'a pas été dissoute en 2019, elle a été réorganisée. Son personnel a simplement été redéployé dans d'autres branches de l'infrastructure militaire. Certains d'entre nous ont trouvé des postes où ils pouvaient continuer à servir, autrement, mais toujours utiles, dit Evelyn Hart. Captain Mitchell la fixait avec l'intensité d'un homme en train de déchiffrer une énigme. Alors, vous êtes passé du grade de colonel, dans l'unité la plus élitiste de l'armée, à simple employé d'entretien dans un centre d'entraînement. Evelyn hocha doucement la tête. J'étais colonel. Mais mon identité a été effacée lors d'une opération classifiée. J'ai choisi de continuer à servir autrement, en assurant la sécurité de ce lieu. Ici, ce poste de maintenance me permettait de garder un œil sur le parcours, de vérifier qu'il fonctionnait comme prévu, tout en restant invisible. Autour d'eux, les morceaux du puzzle commençaient à s'assembler. Sa connaissance intime du parcours, sa capacité à l'affronter les yeux bandés, sa compréhension de la structure, tout devenait cohérent à la lumière de son passé. Ce fut Drill Sergeant Collins qui posa la question que tous se gardaient de formuler. Cette technique d'escalade que vous venez d'utiliser, ça n'a rien d'une méthode standard des forces spéciales. Qu'est-ce que c'était ? Le visage d'Evelyn se durcit légèrement. Pour la première fois depuis le début de la crise, elle pesa ses mots avec soin. La Phantom Unit avait développé certaines techniques jugées trop avancées pour l'entraînement classique. La navigation à l'aveugle en faisait partie. Elle reposait sur la mémoire spatiale, le retour tactile et ce que nous appelions l'intégration environnementale. L'idée était simple. Un opérateur capable de traverser un terrain complexe sans aucun repère visuel devient pratiquement impossible à arrêter. Captain Mitchell demanda « Combien de personnes maîtrisent réellement ces techniques ?»« Moins d'une douzaine dans le monde, » répondit-elle, « et la plupart sont officiellement considérées comme mortes. » Ces paroles planèrent dans l'air comme la fumée d'un feu lointain, empreinte d'échos de missions secrètes et de sacrifices passés au nom de la sécurité nationale. Cette petite femme en bleu de travail représentait un lien direct avec un univers que la plupart ne connaissaient qu'à travers des rumeurs, un monde où l'on prenait des décisions au prix de toute reconnaissance publique. La radio du poste de contrôle grésilla. La crise immédiate était terminée. Les équipes de secours avaient réussi à évacuer toutes les recrues encore coincées, et les premières évaluations confirmaient que l'effet domino avait été contenu au secteur et du parcours. Les réparations prendraient quelques jours, pas des semaines. Lieutenant Morgan était encore en train d'assimiler la révélation du passé d'Evelyn. Si vous êtes réellement celle que vous prétendez, pourquoi vous dévoiler aujourd'hui ? Vous auriez pu continuer à jouer ce rôle de l'ombre indéfiniment. Le regard d'Evelyn balaya le parcours endommagé. Les morceaux de métal dispersés, les équipes sécurisant les zones fragiles. Parce que 200 recrues étaient en danger, dit-elle calmement, et que j'avais les connaissances pour les sauver. Parfois, la mission exige de sortir des ombres, même si cela compromet la couverture. Captain Mitchell reprit aussitôt. Et maintenant ? Que va-t-il se passer maintenant que votre identité n'est plus secrète ? Evelyn haussa les épaules, un geste presque désinvolte qui contrastait avec la gravité du moment. Maintenant, il va falloir que je trouve une nouvelle affectation. Ce poste n'a jamais été pensé pour durer. C'était une solution temporaire, pour garder un œil sur le parcours dans ses premières années. L'incident de ce matin est un problème de matériel, pas de conception. Alors, sergent Walker s'avança, le visage tendu. « Madame, si je peux me permettre, combien d'autres anciens de la Phantom Unit occupent aujourd'hui des rôles semblables aux vôtres ? Je comprends pourquoi vous posez cette question, » répondit Evelyn Hart sans agressivité. « Mais ces informations sont classées à un niveau bien au-delà des habilitations de sécurité présentes ici, y compris la mienne. Ce que je peux vous dire, c'est que la dissolution de la Phantom Unit a été organisée de façon à ce que certains opérateurs continuent à servir, chacun sous une autre forme. Certains d'entre nous ont été placés à des postes où nous pouvions offrir supervision et expertise, tout en préservant la sécurité opérationnelle.
Le soleil, plus haut désormais, projetait des ombres plus courtes sur le terrain d'entraînement de la Ravenwood Academy. Les équipes de soutien poursuivaient leur travail, mais le drame immédiat était terminé, ne laissant derrière lui qu'un groupe de militaires en quête de sens face à ce qu'ils venaient de vivre. Captain Mitchell prit une décision dont il savait qu'elle pèserait non seulement sur sa carrière, mais aussi sur l'avenir de l'installation entière. Miss Hart, je vais devoir transmettre ce qui s'est passé, ainsi que votre véritable identité, dans ma chaîne de commandement. Cela dépasse très largement mes prérogatives. Je comprends, répondit-elle. J'aurai moi aussi quelques appels à passer. Il existe des protocoles pour ce genre de situation. On ne les applique pas souvent, et oui, cela va créer des remous. Mais le remous est une notion relative, capitaine. J'ai pris une décision face à la réalité du moment. Mes supérieurs évalueront mes actes au résultat, pas au protocole. Aujourd'hui, 200 recrues rentreront saines et sauves. Et cela compte plus que tout. Un grondement de moteur s'approchait déjà. Des véhicules amenant des officiers supérieurs chargés d'enquêter sur l'incident. Le règlement exigeait qu'un accident majeur soit examiné par des spécialistes, et la révélation de l'identité d'Evelyn ajoutait une couche de complexité à une affaire déjà sensible. Comme si elle pressentait la fin de son anonymat, Evelyn retourna à l'endroit où elle avait abandonné son balai le matin. Elle le ramassa et reprit son geste méthodique, ce rythme tranquille qui marquait sa présence dans l'académie depuis des mois. « Miss Hart, lança lieutenant Morgan, puis-je vous poser une dernière question ? Ce mouvement que vous avez exécuté au sommet de la Sentinel Wall pour franchir le surplomb, je n'avais jamais rien vu de tel. Pensez-vous que cela puisse être enseigné aux unités régulières ?» Evelyn s'arrêta un instant, le balai suspendu. « La technique peut s'enseigner, oui, mais elle exige une conscience spatiale et une mémoire kinesthésique qui demandent des années à développer. Les opérateurs de la Phantom Unit suivaient 18 mois d'entraînement spécialisé rien que pour en maîtriser les bases. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse intégrer au programme standard des forces spéciales. En revanche, on pourrait le transmettre à certains candidats triés sur le volet, à condition d'avoir des instructeurs qui comprennent la méthodologie, et il n'en reste plus beaucoup. Elle reprit son balayage, ajoutant presque à voix basse, du moins pas officiellement. Le poids de ces mots ne passa pas inaperçu. La possibilité d'introduire des techniques issues de la Phantom Unit dans la formation de la Ravenwood Academy venait de se dessiner. Une opportunité rare, presque irréelle, mais elle impliquerait des ressources, des autorisations et surtout un personnel qualifié pour les enseigner. Captain Mitchell, déjà, commençait à rédiger mentalement son rapport. Il lui faudrait concilier les impératifs de sécurité liés à la véritable identité d'Evelyn Hart avec l'immense potentiel qu'elle venait de révéler. L'incident du matin avait dévoilé à la fois une faille dans l'infrastructure et une ressource précieuse, restée sous leurs yeux pendant des mois, ignorée. Les premiers véhicules d'enquête atteignirent l'entrée du terrain d'entraînement. À bord se trouvaient des officiers dont les uniformes portaient les insignes de différents commandements des opérations spéciales. Leur simple présence montrait que l'affaire avait déjà remonté jusqu'aux plus hautes sphères, là où se décidait chaque jour le sort d'agents clandestins et de programmes classifiés. Evelyn Hart reprit son balai quand ils approchèrent. Ses gestes, redevenus mécaniques et discrets, redonnaient l'image de la simple employée d'entretien qu'elle avait été des mois durant. Mais pour les recrues et les instructeurs qui l'avaient vue à l'œuvre, rien ne serait plus jamais pareil. Ils avaient assisté à une démonstration de savoir et de maîtrise qui avait élargi leur vision de ce que pouvait accomplir un être humain. Alors que l'équipe d'enquête installait son matériel et commençait à interroger des témoins, l'un des jeunes soldats s'approcha prudemment d'Evelyn. C'était Recruit Turner, ancien ranger ayant servi sur 3 théâtres d'opération. Son regard traduisait le respect d'un professionnel envers un autre. « Madame, dit-il d'une voix basse, je voulais vous remercier. Quand vous nous avez prévenus du déplacement de la paroi, vous nous avez sauvé la vie. Sans ça, la moitié d'entre nous aurait été projetée dans le vide. » Evelyn releva la tête. Son expression se fit plus douce. « Vous l'auriez découvert par vous-même, Turner. Les rangers savent donc s'adapter. »« Peut-être, admit-il, mais pas en 90 secondes. Comment saviez-vous exactement de quelle manière la paroi allait bouger ?
J'ai passé 3 ans à modéliser les charges de cette installation, répondit-elle simplement. Chaque boulon, chaque câble, chaque point d'ancrage a été calculé pour encaisser certains types de contraintes. Quand le système a commencé à céder, je savais exactement comment la charge se répercuterait sur l'ensemble. Turner acquiesça, mais son visage trahissait qu'il réfléchissait à plus que de la simple technique. « Et votre manière de grimper, madame, je n'ai jamais rien vu de tel. On aurait dit que vous voyiez à travers le bandeau. » En un sens, c'était le cas. Cette méthode consiste à construire une carte mentale en 3 dimensions à partir d'indices tactiles et de mémoire spatiale. Avec assez d'entraînement, vous n'avez plus besoin de voir les prises. Vous savez déjà où elles sont, les unes par rapport aux autres et par rapport à votre corps. Est-ce que quelqu'un comme moi pourrait apprendre ça ? Evelyn le détailla d'un œil de formatrice. Turner était solide physiquement, discipliné mentalement et avait montré une adaptabilité rare. Plus encore, il possédait cette humilité nécessaire pour reconnaître une compétence supérieure sans que son ego ne bloque l'apprentissage. Les bases, oui, finit-elle par dire, mais la maîtrise exige un engagement auquel peu sont prêts. Les candidats de la Phantom Unit passaient 4 heures par jour pendant 6 mois uniquement pour apprendre à se déplacer à l'aveugle en terrain familier. Les applications avancées demandaient des années. Et vous, accepteriez-vous de l'enseigner ? Avant qu'elle ne réponde, Captain Mitchell revint, accompagné de 2 officiers dont l'allure et les insignes signalaient une autorité dépassant largement la hiérarchie habituelle d'une académie militaire. Leur expression était grave mais dénuée d'hostilité. Ils étaient venus recueillir des faits, pas distribuer des blâmes. « Colonel Hart », dit le plus gradé d'une voix ferme, « je suis General Harrison du commandement des forces spéciales. Nous devons parler de ce qui s'est passé ce matin, et de votre statut actuel. » La mention explicite de son ancien grade retentit comme une confirmation. Dans le silence qui suivit, chacun comprit que l'identité d'Evelyn Hart n'était plus sujette au moindre doute. Recruit Turner recula avec respect, mais son regard montrait qu'il avait enregistré chaque mot de leur échange comme une leçon à retenir. « Général Harrison », dit alors Evelyn Hart en posant son balai et en se mettant au garde à vous. En un battement de cœur, la silhouette de simple employé d'entretien s'était effacée, remplacée par celle d'une spécialiste militaire aguerrie. « Je m'excuse d'avoir compromis la sécurité opérationnelle, mais la situation exigeait une action immédiate. »« Détendez-vous, colonel, » répondit le général. « Nous ne sommes pas ici pour parler d'infraction. Nous sommes ici parce que vous venez de nous offrir une opportunité que nous serions insensés de laisser passer. » L'entretien qui suivit se déroula à l'écart des recrues et du personnel subalterne. Mais ses répercussions allaient transformer le programme d'entraînement de la Ravenwood Academy d'une manière qu'aucun des présents n'aurait pu imaginer au lever du jour. La crise qui menaçait de détruire le parcours avait révélé au contraire une ressource capable d'élever l'instruction militaire à un niveau jamais atteint. 2 heures plus tard, une fois les équipes d'enquête parties et les premières expertises lancées, Evelyn parcourut une dernière fois le terrain comme simple agente de maintenance. Le lendemain, elle reviendrait dans un rôle tout autre, avec de nouvelles responsabilités et une relation radicalement différente avec les recrues et le programme qu'elle avait si longtemps surveillé depuis l'ombre. Les soldats qui l'avaient vu escalader à l'aveugle la Sentinel Wall n'oublieraient jamais cette scène. Pour eux, c'était la preuve éclatante que les capacités humaines dépassaient de loin ce qu'ils avaient cru possible, et ce souvenir les pousserait à se dépasser, bien après la fin de leur formation. Alors que le soleil déclinait, Evelyn s'arrêta une dernière fois au pied de la paroi. Elle posa la main sur les ancrages qu'elle avait elle-même conçus des années auparavant. La paroi serait réparée, réutilisée, mais elle ne serait plus jamais la même. Trop de regards en connaissaient désormais les secrets, trop de consciences avaient compris l'expertise dont elle était née. La métamorphose était accomplie. La femme de ménage invisible était redevenue le colonel Evelyn Hart. Avec ce retour venaient des devoirs et des choix qui influenceraient non seulement son avenir, mais aussi celui de la formation des forces spéciales. Très vite, l'histoire de ce matin se répandit dans les cercles militaires, enjolivée de détails, de légendes. Mais le message essentiel demeurait, quand 200 recrues étaient en danger, une petite femme en bleu de travail était sortie de l'ombre
et avait prouvé que l'extraordinaire peut se cacher derrière la plus modeste des apparences. Dans les mois qui suivirent, la Ravenwood Academy mit en place de nouveaux programmes, inspirés de techniques longtemps classifiées. Chaque nouvelle recrue entendit parler du jour où la femme de ménage avait gravi la paroi les yeux bandés et changé à jamais le cours de leur formation. 6 mois plus tard, le colonel Evelyn Hart se tenait dans le tout nouvel Advanced Training Center, observant un groupe de candidats soigneusement sélectionnés s'exercer pour la première fois à la navigation à l'aveugle sur une version réduite de la Sentinel Wall. Cette installation avait été spécialement conçue pour accueillir les programmes secrets rendus possibles par sa révélation. Équipée de matériel adapté et de mesures de sécurité renforcées, elle recevait des candidats triés sur le volet parmi des milliers, issus de toutes les branches de l'armée. Tous possédaient des aptitudes physiques hors du commun, mais aussi des profils psychologiques que les experts de la Phantom Unit considéraient comme essentiels pour développer la perception spatiale avancée. Ils représentaient l'élite des forces spéciales. Pourtant, tandis qu'Evelyn Hart les observait lutter avec des exercices que la Phantom Unit considérait jadis comme élémentaires, elle mesurait l'ampleur de la spécialisation de son ancienne unité. Recruit Turner, l'un des premiers à l'avoir abordé après l'incident de la Sentinel Wall, s'efforçait d'exécuter une simple ascension verticale en se guidant uniquement par retour tactile. L'exercice imposait de grimper à l'aveugle une paroi de 4,5 mètres, en se fiant uniquement au schéma de prise mémorisé et à la conscience kinesthésique du corps. Turner avait montré un potentiel certain dès le début, mais avait encore du mal à délaisser ses réflexes visuels pour se reposer sur d'autres repères. « Turner, tu réfléchis trop », lança Evelyn d'une voix ferme, celle de quelqu'un qui avait guidé des dizaines d'opérateurs à travers la même épreuve. « Ton corps sait où est la prochaine prise. Fais confiance à ta mémoire musculaire. Laisse tes doigts trouver le chemin. » Depuis le pied du mur, elle distingua la tension dans ses épaules. Il luttait contre son instinct naturel de chercher du regard. Le travail à l'aveugle était sans doute la partie la plus difficile psychologiquement du cursus Phantom, car il forçait les opérateurs à renoncer à leur sens le plus familier pour le remplacer par un système de perception d'abord étranger, souvent angoissant. « Concentre-toi sur la texture sous tes mains, » poursuivit-elle en s'approchant. Chaque prise a une surface légèrement différente. Sers-toi de cette information pour confirmer ta position. Turner ajusta son mouvement. Peu à peu, ses gestes se firent plus souples, plus assurés. Il progressa lentement, chaque prise gagnée avec une confiance accrue, jusqu'à atteindre le sommet. Son cri de victoire résonna avec un mélange de soulagement et de fierté. Les autres candidats, qui avaient interrompu leur propre tentative pour l'observer, affichaient désormais sur leur visage une inspiration teintée de respect. Evelyn voyait bien l'impact. Les techniques qu'elle transmettait élargissaient les limites même de ce que ses recrues pensèrent possible. Et l'adaptation psychologique nécessaire à leur maîtrise était souvent plus exigeante que les capacités physiques. « Henderson, à toi », lança-t-elle à un ancien Navy SEAL dont le dossier détaillait une expertise en démolition sous-marine et en combat rapproché. « Rappelle-toi, ce n'est pas la vitesse qui compte. La vitesse viendra quand tes connexions neuronales seront solides. » Alors que Henderson commençait son ascension, Evelyn songea au bouleversement qui avait transformé non seulement son existence, mais aussi toute la structure de l'entraînement militaire avancé. Les enquêtes menées après l'incident avaient révélé que plusieurs anciens opérateurs de la Phantom Unit servaient encore, disséminés dans la hiérarchie militaire, sous des fonctions banales. Leur expertise demeurait cachée derrière des titres anodins, leur permettant de conseiller ou superviser sans attirer l'attention. La décision de les réintégrer dans des rôles actifs de formation fut prise au plus haut niveau. On comprit alors que la dissolution de la Phantom Unit avait dispersé des ressources irremplaçables, essentielles à la préparation de la nouvelle génération de forces spéciales. De cette décision naquit le Special Capabilities Development Program, une initiative secrète destinée à regrouper les méthodes d'entraînement les plus avancées issues d'unités dissoutes ou réorganisées. General Harrison participa personnellement à sa conception, conscient que le contexte géopolitique exigeait désormais des opérateurs dotés de compétences
allant bien au-delà de celles enseignées dans les cursus traditionnels. Les menaces pesant sur la sécurité nationale devenaient de plus en plus complexes et exigèrent des réponses capables de repousser les limites des capacités humaines comme de l'intégration technologique. Une voix derrière elle la fit se retourner. Captain Mitchell s'approchait, tenant une tablette affichant des métriques d'entraînement et des données d'évaluation. Il avait été promu officier exécutif du programme. Son expérience lors de l'incident initial le rendait indispensable pour faire le lien entre les méthodes traditionnelles et les nouvelles techniques avancées, désormais intégrées. Comment évoluent les évaluations sur le développement des circuits neuronaux ? Demanda Evelyn en prenant l'appareil. Mieux que prévu. Les scanners cérébraux montrent une progression nette dans les zones liées au traitement spatial. Après seulement 12 semaines d'entraînement, Dr Chen pense que nous pourrions réduire la durée de certification de base de 18 à 14 mois. Dr Chen, la neuroscientifique associée au programme, avait été recrutée pour étudier les changements physiologiques provoqués par l'entraînement de la Phantom Unit. Ces recherches confirmaient, par des preuves tangibles, ce qui avait autrefois été acquis par tâtonnement. Evelyn démontrait ainsi que le cerveau humain possédait une plasticité insoupçonnée, capable d'évoluer jusqu'à traiter l'espace d'une manière presque surnaturelle. Des inquiétudes sur l'adaptation psychologique ? Demanda Evelyn en observant Henderson, qui franchissait la paroi avec une aisance nouvelle. 3 candidats ont demandé à quitter le programme. Ils ne supportaient pas la privation sensorielle. D'après Chen, c'est classique. Environ 20% des participants ne parviennent pas à s'adapter psychologiquement, peu importe leurs conditions physiques. Cela rappelle pourquoi la Phantom Unit sélectionnait avec tant de rigueur. Il ne s'agissait pas seulement de compétences, mais aussi de résilience mentale, pour endurer un entraînement qui bouleversait leur perception du monde. Ceux qui persistaient développaient des aptitudes qui les rendaient presque intouchables sur le terrain. Mais le prix à payer était élevé. Et tous n'étaient pas prêts à le consentir. L'après-midi se conclut par un exercice collectif, navigation à l'aveugle combinée à un travail d'équipe. Les candidats devaient franchir des obstacles, communiquer discrètement et se soutenir mutuellement. Une version réduite des missions que les opérateurs de la Phantom Unit exécutaient jadis aux 4 coins du monde. Evelyn ne put s'empêcher de se souvenir de sa propre formation, des années auparavant. Plus tard, alors que les recrues nettoyaient leur matériel et se préparaient au briefing du soir, Evelyn regagna son bureau. La pièce, modeste mais chaleureuse, donnait sur le terrain d'entraînement. Les murs tapissés de rapports contrastaient avec la rudesse de ses anciennes affectations, une preuve de son retour officiel au service et des responsabilités qu'elle assumait désormais. On frappa à la porte. C'était Recruit Turner, le visage grave. « Madame, puis-je vous parler un instant ?»« Bien sûr, entre. » Il s'assit, respectueux mais détendu. Depuis plusieurs mois, il avait non seulement gagné en force, mais aussi en curiosité intellectuelle. J'ai réfléchi à l'application concrète de tout ça. La navigation à l'aveugle, la perception spatiale, le contrôle affiné du corps. C'est parfait pour les opérations spéciales, mais qu'en est-il d'autres usages ? Que veux-tu dire ? Les recherches du Dr Chen montrent que ces techniques pourraient servir aussi dans le civil. Secours en cas de catastrophe, sauvetage, aide aux personnes aveugles. Evelyn resta un instant silencieuse, impressionnée. C'était là la marque d'un bon opérateur, voire au-delà du strict intérêt militaire. « Tu as raison, » répondit-elle. « Ces techniques pourraient transformer bien des domaines. Mais il y a des enjeux de sécurité et le risque d'abus. »« Je comprends, madame. Mais il y a 6 mois, vous avez sauvé 200 recrues grâce à ces méthodes. Ce n'était pas une mission militaire, c'était un sauvetage. Ces compétences peuvent sauver des vies civiles, aussi. » Evelyn avait souvent eu cette pensée. La dissolution de la Phantom Unit avait dispersé des savoirs précieux qui auraient pu profiter à la société entière. « As-tu partagé cette idée avec d'autres candidats ?» demanda-t-elle enfin. « Oui. Henderson pense aux opérations de sauvetage sous-marine. Martinez, ancien SEAL, voit un potentiel dans les recherches à l'intérieur de bâtiments effondrés. » Ils parlèrent encore une demi-heure. Turner avait de nombreuses idées pertinentes. Evelyn en nota plusieurs, destinées à ses prochaines discussions avec General Harrison et le comité de supervision. Le soir venu, Evelyn se rendit sur l'ancien parcours d'obstacles. Tout avait été réparé,
La sentinelle Wall se dressait toujours, haute de 4 mètres, impressionnante. Mais désormais, ils savaient comment la franchir les yeux bandés. Elle n'était plus un obstacle insurmontable, mais une énigme dont ils avaient trouvé la clé. Le temps où elle n'était qu'une simple agente d'entretien lui semblait lointain, alors que moins d'un an s'était écoulé depuis qu'elle arpentait anonymement ce même terrain. La transition d'observatrice cachée à instructrice active n'avait pas été facile. Elle avait dû apprendre à assumer sa visibilité, à transmettre des savoirs autrefois strictement confidentiels. Son talkie grésilla soudain avec un appel urgent. Elle était attendue au bâtiment administratif principal pour une visioconférence classifiée. Dans la salle de communication sécurisée, l'écran afficha le visage grave du général Harrison. Il exposa la situation. 6 civils américains étaient retenus en otage dans un entrepôt réaménagé en Asie du Sud-Est. Le lieu était lourdement sécurisé, truffé de couloirs trompeurs, de murs factices et de passages dissimulés. 3 semaines de surveillance n'avaient fourni que des images thermiques et quelques relevés sonores, mais aucun plan fiable. Un assaut frontal serait suicidaire. La seule option était d'infiltrer l'endroit par une route clandestine, sans visibilité. Cette mission exige des opérateurs capables d'évoluer en terrain inconnu, dans l'obscurité, sans repère visuel, dit Harrison, exactement ce pourquoi la Phantom Unit avait été créée. La décision devait être prise sous 48 heures, les otages risquaient d'être déplacés à tout moment. Le général demanda si les candidats d'Evelyn, après seulement 6 mois de formation, étaient prêts pour une telle mission. Elle exigea immédiatement l'ensemble des dossiers classifiés sur la situation. Durant 6 heures, elle étudia chaque rapport, chaque relevé, chaque schéma partiel, jusqu'à saisir la complexité du défi. L'architecture du bâtiment rendait toute progression classique presque impossible. Mais ces recrues avaient appris des techniques qui pouvaient transformer cette faiblesse en atout. La vraie question était de savoir si leur entraînement était suffisant. À 3 heures du matin, Evelyn prit sa décision. Elle rappela le quartier général. « Nous lançons la mission ». Au lever du jour, l'opération fut officiellement validée. 3 de ses meilleurs candidats furent sélectionnés pour l'infiltration. La mission serait périlleuse, aussi bien pour les otages que pour les soldats. Pour Evelyn, le passage de simple instructrice à chef responsable venait d'atteindre son épreuve ultime, un déploiement réel, où la moindre erreur pouvait tout faire basculer.